Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes à Montluçon dans l'Allier aujourd'hui pour les phases finales de la Coupe de France 2004 avec les meilleures équipes qui sont ici aujourd'hui, qui se sont qualifiées. Quelques petites surprises, mais les gros sont vraiment au rendez-vous. Jean-Michel Isoire, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce début d'année 2004 avec une des plus belles compétitions qui nous a été donnée de commenter. Une belle compétition d'équipe sur Sport Plus. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est vrai qu'on le dit depuis le début, c'est certainement la plus belle compétition qui existe en pétanque. Et on ne pourra jamais remercier autant Alain Cantarutti d'avoir créé cette épreuve, parce que cette année encore, plus de 3000 équipes. Et puis surtout un esprit coupe avec des joueurs que l'on connaît moins et des joueurs peut-être d'un niveau moindre qui arrivent à se hisser au niveau des meilleurs. Alors on va tout de suite, ou plutôt dans quelques instants, rentrer dans les demi-finales avec deux affrontements. Le premier entre Dunkerque et Nice et le second entre Saint-Georges-sur-Loire et l'équipe tenante du trophée, c'est l'équipe de Montluçon. On va quand même dire un petit mot des quarts de finale, Jean-Michel, et notamment d'un choc qui a eu lieu, d'un gros choc entre Montluçon, le tenant du titre, et Anche, le vainqueur de l'édition de l'année d'avant. Et oui, les deux derniers vainqueurs étaient confrontés au stade des quarts de finale. C'est vrai que ça a été chaud, parce qu'il faut quand même savoir que maintenant Montluçon n'a plus Philippe Suchot. Par contre, Montluçon a récupéré Raphaël Ripen. Il y a eu de belles parties, notamment un tête-à-tête magnifique entre Jean-Luc Robert qui a battu le roi Christian Fasino. Mais à l'arrivée, c'est quand même Montluçon qui s'en est sorti de justesse. Allez, on va tout de suite rentrer dans ces demi-finales. On va commencer par la doublette entre Montluçon et l'équipe de Saint-Georges-sur-Loire. Première doublette qu'on vous propose tout de suite avec Damien Hureau associé à Patrick Villefroy pour Saint-Georges. Face à eux, Raphaël Ripen associé à Fred Perrin. Alors, on va débuter la 9e mène. 12-8 pour Montluçon face à Saint-Georges-sur-Loire. C'est money time, comme on dit. C'est money time, yes. Allez, Fred Perrin, il ne faut pas se laisser piéger comme tout à l'heure. Voilà, ça il a compris. Là, il a trouvé la distance. Il a compris le Montluçonnais. Allez, on se motive en face. On entend des Villefroy. Allez, encore là. On essaye de faire les forces. Allez. À 8-12, il n'y a rien de fait. Hein. Et dans notre doublette, ça ferraille pas mal non plus. Hein. Winterstein contre Greffier. Oh là. Et ça joue bien, je peux vous le dire. Bonhomme, superbe. Carreau. Superbement tiré Daniel Hureau. Elle est belle la boule. Hein? Elle est belle la boule, hein? Non? Tu veux pointer toi? Bah elle est belle, ouais, mais elle est un peu derrière si je vais pointer. Ouais, Tu as le temps de tirer cette boule, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ça change pour rien, c'est quoi que venir dans le champ? C'est pointé. T'en tirer là, hein? Allez. Ouais. Allez, Fred, essaye. C'est assez étrange là qu'on ait choisi de pointer et non pas de contre-attaquer tout de suite. Ouais, Fred Perrin, Captain Nacho. il pense aussi au score. Il a 12 et c'est vrai il se donne la possibilité de faire un exploit, c'est-à-dire soit un devant de boule, soit d'embouchonner. Oui, il a la place, hein, cela dit. Oui, le jeu, on l'a dit, le jeu est pas difficile. Ouais. Un poil court. Bah, c'est maintenant que Ripen va tirer. Léo. Un peu court. Hein? Mais elle est là, hein. Ah oui, c'est vrai. Allez, vas-y, tranquille, Raph. Allez, Raph. Allez, là, il faut bien tirer pour Ripen parce que l'adversaire n'a joué qu'une boule et eux vont déjà jouer la 3e. On va même faire un petit carreau pour être très bien. Bravo, Raph. Bien. Allez, ça suffit. C'est incroyable, Raphaël Ripen, comme il est beaucoup plus décontracté lorsqu'il
lorsqu'il joue avec Perrin, Fasino ou autre, hein, mais surtout lorsqu'il ne joue pas avec Philippe Quintet. Il y a un point en moins quand même. Ah, c'est On va incroyable. bien retirer celle-là encore déjà. C'est pas mal. Cette capacité à Faire un peu de place. bien jouer avec n'importe quel équipier et surtout avec Philippe Quintet, mais il n'est malheureusement pas le premier. Hein, Raphaël Ripen à avoir connu ce phénomène. Allez. Il y en a eu d'autres avant lui. Hein. Philippe Quintet qui a rejoint donc les Ducs de Nice cette saison et qui jouera, vous pouvez l'annoncer, on ne l'a pas annoncé encore, hein, l'équipe avec laquelle il jouera pour les triplettes au championnat de France. Eh oui, parce que donc on l'a dit hier, ils sont partis tous les deux, Suchot et Quintet, mais ils ne peuvent pas jouer ensemble la première année puisqu'on a droit qu'à un seul muté par équipe. Donc Philippe Quintet, il va jouer avec Alain Montaureau, l'excellent pointeur niçois, et Khaled Lacal, l'ex-champion du monde. Belle équipe, hein. Champion du monde avec la Tunisie en 1997. Très très belle équipe. Quant à Suchot, il va jouer avec Pascal Dacruz et Frédéric Fauny. Elle est pas mal non plus. J'allais vous le dire, pas mal non plus. Ah, c'est des équipes, si elles ne s'attrapent pas dans les différents championnats de ligue et de département sur la Côte d'Azur, Il faut y arriver. on pourrait les retrouver toutes les deux au championnat de France et pourquoi pas dans les derniers carrés. Et pendant ce temps, Damien Euro a des problèmes avec le caméraman, mais il a surtout des problèmes de concentration. On a eu l'occasion de le dire, il n'est pas bien. Allez, là. Voilà, super. Il a bien fait de se reprendre. Il a du mérite parce que c'est jamais évident. On l'a vu tout à l'heure. Il a bien fait de se reprendre. On l'a vu tout à l'heure. Après s'être repris 3 fois, il a manqué tout à l'heure. Et là, il est arrivé quand même à faire carreau. Bravo. Non, mais il relève juste la tête. Allez, Raph. Allez, allez, mon grand. Allez, il faut tirer là. Il faut éliminer des points. Pensez aussi que l'adversaire a 8 et que ça peut aller très vite. Voilà, bien tiré, Ripen. Bravo, Raph. Bien. À mon avis, ça ne sera pas la dernière mène. Le duo Villefroy-Euro va marquer cette mène, Thierry. Donc on va encore avoir une mène au moins. Non, mais c'est important. Et beaucoup de suspense en prévision. Ouais, tu peux pas trop chercher. Ouais, ou peut-être. Non, mais si tu veux le truc, faut chercher à le faire beau. Essaye de jouer un chouïa à gauche quand même en face de l'autre. Regarde, prends un peu que tu viennes là, toi. Prends un peu que tu viennes là, c'est toujours mieux que si tu viennes là-bas, t'as rien là-bas. On sait jamais, si toi tu viens là et qu'ils prennent les y tirer, parce que moi c'est la mienne encore là-bas quand même. Hein? Si tu peux. Mais bon, on cherche à le faire beau quand même. Ouais, je vais le faire bon, on n'a qu'une avance. Donc voilà. Allez, pas tout. Allez, encore. Allez. Bravo, Patrick. C'est bien pointé, ça. Bien joué, grand. Bien, bien, bien. Bon, Allez, il normal. faut continuer à tirer pour Raphaël Ripen. Il vérifie quand même avant hein, que la boule de Villefroy ne rentre pas sur le deuxième palais de Ripen. Parce qu'auquel cas, il est probable qu'il pointerait. Vas-y. Ouais, c'est bon. Il est là. C'est eux? Bah, Hein? C'est eux? Ouais, on va pointer. hein? On va pointer. Si chez eux, peut-être tirer voit le temps. Il y a 4 boules, il y en a 2. Maison. 3 boules. 3 boules. 3? Ouais, 3 boules. Allez, 3 boules à 2. Ah ouais, c'est Continue à tirer. Ah, ils vont pointer. On Dans aurait la pu mesure où la boule de ouais, Villefroy on aurait dû, rentre on sur aurait celle Là, c'est comme c'est à de eux. Ripen, en cas de trou, ils peuvent peut-être pas ne perdre, mais ils peuvent perdre 4 points et se retrouver 12 à 12. Là, en pointant gentiment, c'est vrai que l'adversaire aura 3 boules. Allez, Fred. Mais les 2 boules qu'ils vont jouer, a priori, en tout cas il espère, vont compter. Hein. Il a encore la place pour le gagner. Hein.
Ah, il prend pas de risque, Fred Perrin. On assure. Ah, on croirait que c'est l'école Fasino. Oh, il est resté sablé encore. Hein. Pourquoi le centre? Tu peux me le dire là? Parce qu'il y a plus de gravier, Fred. Ah, par contre, Raphaël Ripen, il a intérêt à bien la jouer parce que s'il joue la même que Perrin, on pourrait quand même se retrouver à 12 à 12. Parce qu'il va y avoir la place. Hein. Tu es bien dans la boule, Raph. Hein? Voilà, bien joué. Ouais, superbe. Bravo, Raph, bien. Bien joué Ripen, il a gagné le point. Et puis surtout, a priori, il évitera à son équipe de prendre une grosse semaine. Parce que même si Damien Euro tire bien, il risque de faire un contre-but. Ah, c'est bien joué ça. Hein. Ah oui, très très bien joué. Il fait une belle partie Ripen. Hein. Ouais. Depuis le début, il a eu une domaine difficile, mais c'est tout. Hein. Il a été très très bon, aussi bien au tir qu'au point. Allez, fais l'effort, on sait pas sur le même comme ça. Hein. Allez. Allez, mets dedans là encore. Là. Allez, dame. Allez, tire-y bien encore à celle-là. Allez. Allez, dame. Allez, on attend un exploit de Damien Euro là. Ah oui, mais s'il fait carreau, à mon avis, le but va partir. Hein. Ah oui, c'est fort probable. Et alors Ah, bah tiens, Ah oui, il a fait carreau, mais au milieu des deux, donc le but n'est pas parti. il a contré dans la sienne aussi. Hein. Ah, mais il y en a peut-être deux. Il y en a deux. Oui, il y en a deux, ouais. Il y en a deux. Ça pourrait bien faire 12 à 12 cette affaire à tirer. Ça compte, hein, Patou? Hein? Ça compte, hein? Ouais, il y en a deux. C'est Ils sont une partie que les Montluçonnais menaient largement, hein, 10-4. Oh, ouais. 8-0, 10-4. 8-0, ouais. Presque tirer la course. Non, mais même, je veux que toi tu y tires, hein, celle-là. Si toi tu Attends, tires je vais te vachement. Qu'est-ce Ouais, qui peut arriver en tirant? Si je tire, je carte, j'ai carreau gagné là-bas. Non? Ça fait 12 à 12 si on pointe, hein? Ouais, je sais bien, ouais. Il est gourmand là. Ah, il va essayer de gagner. Hein. Ouais, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois, Patou. Mais bon, c'est vrai que le seul danger, bah, c'est que tu croises dans le but, quoi, c'est tout. Tu veux y tirer, toi? Si tu veux tirer, je t'empêche pas. Hein. Si t'as envie de prendre, tu peux y aller. Hein. Allez. Toi qui vois. Faire carreau à la dernière là-bas. Ouais, je sais bien. C'est ça qui me fait tilter un petit peu parce qu'elle est pas belle. Elle est pas belle, elle est derrière. Bah, on pointe, Mais si... Non, mais franchement, je t'empêche pas de tirer. Si tu veux y tirer, tu peux y aller. Hein. De toute façon, Alors, pour qu'on soit, gagner, concrètement, regarde, pour gagner, qu'on Villefroy soit, doit faire carreau à celle devant, Et celle du fond. mais aussi à carreau à Allez, celle vas-y. qui est à 1m50 derrière. Allez, fais-toi plaisir. Allez, parti. Il va y aller quand Ah, même. il va y aller, il a envie, hein, Patrick Allez. Villefroy. Allez, petit. Alors Allez, c'est vrai, fais-toi c'est un malin, peu go. gourmand. S'il Allez, Pat. s'il Allez, saute fort. et s'il prend le but et s'il le noie et que personne ne marque, Allez, Patrick. eh ben, on va dire qu'il est gourmand. Par contre, s'il réussit ces deux carreaux, on dira qu'il a très bien joué, qu'il a bien fait. Donc je crois que c'est lui qui voit, il a Ah, il envie. faut essayer. Il a bien fait d'y aller. Voilà, Regardez. voilà un déjà. Super, Patou. C'est bien ça. Bravo, Kiki, bien Putain, il a fait. déjà 3 par terre. Merci. Et s'il fait carreau à celle derrière, il a gagné. Là, en plus, t'en as fait rentrer un de plus. Bah, allez, Kiki. Voilà. En même temps, elle n'est pas évidente à tirer. Allez, Elle est à 1m50 derrière, Allez, petit dans gars. le désert. Il n'y a rien autour. Ah, c'est loin, hein. C'est un peu comme Allez, ici. encore une petite. Mais Patrick bon, Villefroy, encore il est un en effort. confiance. Ça fait quelques Allez. mènes qu'il a. Quelques mènes qu'il a bien Allez, tiré. Patrick. Carreau gagné sur celle du fond. Voilà. Et s'il frappe, ça fait 12 à 12. Et s'il manque, ça fait bon. 11 à 12. Allez. Allez. Patrick Villefroy. Alors déjà, il va falloir s'il veut faire le carreau, il faut qu'il attire quasiment plein fer. Parce que s'il fait simple palais et qu'il recule d'un mètre, ça ne suffira pas. Ah, faut allonger le bras. Hein. Oh, manqué. Et pas droit. Et bien 11 à 12. 11 à 12, mais bon, c'était le jeu. Hein. On a fait 3, il y a loin. Pas mal, c'est pas mal. Non, mais il y a loin, elle est pas belle à tirer. Bien, on fait 3. Bien, bien. C'est un Ils peu sont gourmand, revenus, hein. mais c'est bien joué quand même. Surtout, c'est que je voulais pas tirer fort. Ils sont revenus, les joueurs de Saint-Georges. Bah, t'aurais tombé devant, ça c'est mieux encore. 50 devant, ça aurait été mieux, Raph. Ouais, oui. Fred Perrin qui essaie de décontracter parce que
Il s'en veut là, il s'en veut et pourtant il va falloir qu'il se remette immédiatement dans la partie, Raphaël Ripen. Hein. Parce que c'est pas terminé, il y a 12 à 12. Ah, c'est bien tiré. J'ai même pas pris le bouchon. Puis c'est important de. Bon, c'est arrêté. Ce serait vraiment très important pour Montluçon de conclure dès ce soir. Ça leur éviterait une triplette, ça leur permettrait de rentrer se reposer à l'hôtel tranquillement et puis de revenir en forme demain pour la finale. Bon, ouais. Là, ouais, explosé là. Ah oui, c'est vrai qu'il peut l'avoir explosé parce qu'à cette distance, elle a sauté comme il a sauté. Un peu long. Ouais, on est pas le provençal. Ah ouais, on l'a vite fait, non, joué pareil. Ah ouais. Mais à la main. Ah, quelle partie, hein. Ah oui. Allez, et on n'est peut-être pas au bout de nos surprises, Thierry. On peut les mettre dedans là. Allez mon pote, allez viens dedans. Là. Allez, allez pas tout. Allez Patrick. Alors, est-ce qu'on a pu gérer le trop-plein d'émotions? Parce que quand on sort d'une mène comme ça, d'une mène extraordinaire, des deux côtés on se relâche un peu et souvent il y a un trou. Hein. Et oui, et c'est souvent ce qui arrive. Regardez, vous aviez raison, Patrick Villefroy, il est quand même court de presque 1 mètre. Ouais, c'est ça. C'est Raphaël Ripen qui va avoir du mal à gérer, Thierry, parce que non seulement il vient de manquer une boule de gagne, et quelle boule, parce qu'elle était vraiment bien tirée sa boule, mais en plus ça s'est passé à 12 ou 13 mètres. Et là il va falloir qu'il tire à 7, voire 7,50. Et ça aussi il faut le gérer. Il faut le gérer mentalement et techniquement. Et à mon avis, Fred Perrin, qui est devenu un joueur d'expérience, il aurait intérêt peut-être à pointer là, et à ne pas le lancer immédiatement. Mais non, allez, finalement, il le lance au tir. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. On va voir. Allez, on est là pour tout voir. Ouais, parce que c'était court. Hein. Et Daniel Voisin, toujours très attentif derrière. Et il n'a pas quitté son poste. Ah, bravo, bravo, parce que c'est pas évident. Est-ce qu'on vient de tirer une boule comme ça, si loin? Bravo. Chapeau Raphaël Ripen. Je vais faire ça là-bas en bas. Là, à la paix devant, j'ai sorti, j'ai coiffé le pense. Hein? Fort tiré, fort tiré. Ah bah je tire moi. Hein? On a aperçu des joueurs de Saint-Michel-sur-Orge. Je recale, on boule à boule. Je peux jouer que tu je pense pas encore. On va faire deux après on verra. Ouais, bien sûr. Allez dame. Allez, tire bien la première. Allez. Allez encore là. Allez, 5 boules à 5 et Euro qui tire immédiatement sur le palais, sur le carreau de Raphaël Ripen. Euro aussi, il a été énorme la main d'avant parce qu'il a frappé et puis il a gagné le point. Alors que le point était dur à gagner. Hein. Alors, ça va, bien. c'est poussé. Ah, il a fait un palais élargi. Alors l'avantage est légèrement à l'équipe de Montluçon parce qu'ils ont 5 boules contre 4, mais ils ont un point quasi imperdable. Ah ouais, je vais pas la sauter ça. Un peu dans le bouchon, Hein? un peu dans le bouchon, non? Peut-être, deux, passer derrière. Ah, c'est leur Ah ouais, c'est là-bas. tu joues tu peux jouer sur le côté, hein. Côté entre sa boule et puis le bouchon aussi. Hein. Tactiquement, c'est des discussions. Hein. Essayer de le gagner déjà. Voilà, C'est vrai qu'ils ont la boule d'avance, donc il suffirait de gagner le point. Mais c'est vrai que s'ils se rapprochent trop, ils peuvent soit grossir le bouchon, soit permettre à Euro de faire un carreau. Ouais. Donc il va, à mon avis, le gagner suffisamment près pour faire retirer Euro, mais le gagner suffisamment loin pour éviter de prendre un carreau trop méchant. Comme ça. Bien, Fred, bien de la Je ne sais gagner. pas si vous voulez la gagner comme ça. Toujours est-il qu'on a eu l'impression qu'il était encore freiné dans le sable. Ah, il a des problèmes avec ce sable. Alors, 4 boules à 4. Que faire? C'est encore trop bon. Hein? C'est encore trop bon. Ça se passe tout le temps pareil. Si on vient à gagner le point, est-ce qu'on va prendre des risques? Non, mais parce que comment ça vient? Parce que là, tirer, faire petit palais aussi. Fred Perrin, toujours très calme. Ah, c'est sûr. Hein.
Tu veux pas y tirer toi, Patrick? Ouais, c'est ce que je pensais. Ah oui, bien Tirais vu. moins, t'as De les toute tiennes façon, encore. on est en dessous alors. Ouais. Va falloir faire, On a la boule de retard. faire quelque chose alors. Hein? C'est tirer, bien vu. on sait jamais, Faire moi, je tirer tire un peu. Villefroy et laisser les super. boules pour le but Allez, à... tire-la bien. à Damien Euro. Tu la tiens comme tu veux. Allez, Patou. Allez, petit père. Allez. Oh, Bien, Ah Patou. ouais, Superbe. superbe, hein. Bien, qui fait bien Ah, tirer. Villefroy aussi fait sa partie. Bien, hein. bien, bien. Et tout le monde, hein. Bien. Attends. Espérer qu'elle monte un Les peu. 4, hein. C'est joli, la tienne. Bah ouais. En même temps, Villefroy, il nous la joue à la Oui, Fasino, là-dessus. il n'est pas content quand il fait carreau, alors Pour la boule d'avant, c'est pas grave. On gagne 4 il fois. nous fait... Tu es sur le côté. Allez, Fred. Ici, t'as 4 boules à 3, Allez, Fred. toujours l'avantage pour l'équipe de Montluçon, Ah, ça rate. et 2 points par terre pour l'équipe de Saint-Georges-sur-Loire, mais de toute façon, elle en a besoin que d'un. Hein. Attends, je tire pas comme ça, moi. Ça pique tes boules, là, Damien. C'est ça? Très bien fait. Alors, bah, il faut continuer à tirer évidemment. Hein? Continue à faire tirer Villefroy. Oui, parce que s'il vient à manquer, Euro pourra tirer le but. Certes, il n'en aura qu'une, mais il a Bah peut-être après, c'est à toi de voir si tu pourrais faire tirer maintenant. Tire maintenant, attends, si t'as le bonheur de faire carreau, toi. Attends, t'as plus de chance de faire carreau, toi que moi. Ah, alors non. Ah bah oui, mais parce qu'il joue pour gagner, il joue pas pour ne pas perdre, il joue pour gagner. Ils ont d'ailleurs bien maintenant, faut raison. qu'on tire 3 fois et on verra. Ah, c'est sûr que s'il venait à faire carreau, Allez. Damien Euro, celui-ci serait dur à gagner. Hein. Allez, dame. Allez, fais passer. Désormais, à nous de les jouer. Allez. De toute façon, c'est le jeu parce que s'il manque, c'est quand même lui qui pourra tirer le but puisqu'il n'en aura qu'une pour tirer. Donc que ce soit lui ou Villefroy qui tire, ça n'aurait rien changé. Tant que ce soit le tireur. Bonhomme, là. Bien, Ah, bien, celui-là, il est super. plus dur à gagner déjà maintenant. Hein. On arrive à tout Serre un petit peu. C'est pareil, parce que c'est bien prendre des risques pour dans la bouche. Celui-ci, il est plus dur à gagner. Alors, il y a encore un tout petit peu de place. Ah, il a tiré comme il fallait, il n'a pas tiré fort. Bien devant. Allez, Fred. Alors c'est vrai que pour Montluçon, on peut dire Allez, que cette Fred. partie a de l'importance, mais Encore un petit peu plus relative. un petit Mais peu de place, hein. pour Saint-Georges-sur-Loire, elle est C'est pas de décisive. bouchon, Hein. S'ils perdent, il n'y a pas de triplet et c'est Montluçon qui joue la finale. Et cela dit, si Saint-Georges l'emporte, il faudra que Saint-Georges gagne quand même les 2 triplettes. Ah, hein. ça c'est sûr. Tout à fait. Ça, je veux pas aller au- La finale est encore loin. C'est hein, pour ça que je vous dis, pour Montluçon, ça a une importance relative, si on peut dire. Et essaye de gagner le point. Allez, joue à ta main, Fred. Le voici, Daniel Voisin. Ce sont ces petits, comme ils les appellent, hein, Perrin, Ripen, Suchot. C'est quand même des jeunes, pour la plupart, qu'il a découvert et qu'il a façonné. Superbe. Superbe. Extraordinaire Fred Perrin. Il est allé la jouer en dehors pour pouvoir se mettre en devant de boule, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est un vrai pointeur de tête maintenant. Hein. Je vous l'ai dit, c'est le Malouda des Marais de Montluçon. Allez, tiens encore la tienne. T'as le bonheur de faire passer, on verra. Ça va se jouer sur une boule cette affaire. Hein. Allez, fais encore l'effort à la tienne là. Allez, regarde, regarde. Si ça nous passer, ça passera. Hein. Allez. Allez là. Alors Allez. s'il fait contre, c'est pas trop grave. Mais s'il vient à faire contre carreau, par contre, c'est catastrophique. Hein. L'idéal serait qu'il frappe, évidemment, qu'il ne fasse pas contre. Aïe, Ah aïe, oui, aïe. ah oui, parce qu'il a tiré seul, il a essayé Aïe, de la aïe, tirer aïe. seul. Chier, putain. C'est pas possible. Ah oui, Thierry, il a essayé de la tirer seul, il a été un peu gourmand. Oh, c'est affreux ce que je fais. Affreux. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Tirant qui passe, c'est bien.
Le tout sous les yeux de Georges Crossi. C'est jeu de tirer. Sinon, s'il n'y a pas, Grand ordonnateur de cette Coupe de France à Montluçon, chargé des sports à la mairie de Montluçon, et c'est à lui que l'on doit à la fois le national de Montluçon en janvier, mais aussi et surtout ces belles compétitions. On a eu déjà le trophée des sports et maintenant la Coupe de France. Allez, Pat. Et accessoirement, c'est un excellent joueur, Georges Crossi. Ah oui. Et lui aussi, je peux vous dire que sur ce coup-là, il est plutôt supporter à qu'autre chose. Hein. C'est normal. Et ça s'engage bien pour Montluçon. Et si croyez-moi qu'il a perdu. Oh, il a fait carreau. Ah, bien tiré, mon Il a fait carreau. Bien. Bon, Alors t'as maintenant, faute. Raphaël Qu'est-ce Ripen, qu'il c'est vrai, fallait à deux boules contre 0. Mais il a Pour quand gagner. même un point qui n'est pas évident. Donc il faut Bah, d'abord qu'est-ce qu'il rentrer en fallait second, voire faire un miracle et gagner le point. Et s'il rentre en second, après il faudra taper, gagner. Sauf s'il taper fait pour carreau. gagner. Oh, il va pas tirer de suite à mon avis. Hein. Hein? Allez savoir. Ah, il va Allez tirer de savoir. suite. Allez, Il va- mon grand, il va- allez il va savoir. tirer de suite. Il a envie. Allez, Raph. Il a Oh, envie. Il va commencer par le plus dur. C'est champagne aujourd'hui. Hein. Ah oui, là c'est open bar hein, pour Raphaël Ripen. Mais il est en confiance. Et s'il fait carreau, Et il là, a gagné. Il fait lever mon luxe. J'allais vous le dire. Il fait lever la salle là si jamais il fait carreau. Il peine. Aïe, aïe, attention. Maintenant, par contre, il est obligé de le gagner. Hein. Parce qu'il a perdu aussi. Oui, sinon ils ont perdu. Eh C'est oui, peut-être un petit peu précipité. un petit peu gourmand. Oh là là, la rumeur là qui monte. Eh ben, maintenant, il lui reste plus qu'à faire un exploit au point. Hein. Je suis droit quand même. On va voir. Hein? C'était parti. T'as pas me dire, il est derrière, il y a Oui, oui. Pourquoi il est allé tirer si vite? Il pouvait encore se donner la chance de gagner en pointant. Hein. le point, il a gagné un peu. On se tient informé. Hein. Ah oui, on commente en direct. Je peux pas être plus droit. Alors apparemment, il dit qu'il est droit. Ça serait bien de voir le ralenti, voir s'il est vraiment droit. Ouais, mais enfin ça c'est comme l'histoire du pénalty non sifflé. Hein. On va pas revenir. Hein. Ah oui, mais c'est ça de se rassurer aussi. Hein. Hein? Je tire la boule. On va en carreau, non? Bah, allez, il faut faire carreau. Allez, vieux. Ah, il va retirer. Hein. Il retire pour Il va faire tirer carreau. pour faire carreau. Oh là Allez, là bah, là. fais-le. Mais pourquoi il pointe pas? Allez, mon grand. Il y a, Allez, Raph. il y a un petit peu de place, non? Ouais, mais il a un petit peu de classe aussi. Voilà. Enfin, Du panache. eh ben voilà, maintenant c'est carreau pour gagner. S'il fait simple frappe, il a perdu, Raphaël Ripen. Et voilà. Il a poussé, mais c'est pas suffisant. Ah oui. Et c'est Saint-Georges qui s'impose. On jouera les triplettes dans cette partie de demi-finale. Triplette nécessaire entre ces deux équipes. Voilà, un petit coup d'œil sur le score. On entame la 10e mène. 11-7 pour Dunkerque dans cette doublette mixte. On rappelle les données du problème. Si Nice remporte cette doublette, Nice sera qualifié pour la finale de la Coupe de France 2004. Elle est déjà là. Mais si Dunkerque l'emporte, eh ben, ça sera le droit à l'espoir. Et il faudra quand même ensuite aux nordistes remporter les deux triplettes. Hein. Allez. Allez, Valérie. Allez, Maryse Millet, elle a fait un point que je qualifierais de moyen. Moyen, presque médiocre, hein, parce qu'il est quand même assez loin, même si la boule est un petit peu devant. Mais sur ce genre de jeu, il est quand même difficilement perdable. Bien. Elle est bien rentrée aussi. Hein. Ouais, Valérie Agosta, c'est vrai que c'est une joueuse qui est plus, je dirais, qui est complète. C'est vrai que la pétanque maintenant se joue souvent en triplette, la pétanque féminine, et elle joue généralement un rôle de milieu. Ce n'est pas une fille qui peut, à mon avis, tirer de tête régulièrement. Et c'est une jeune femme qui est arrivée l'année dernière au Duc de Nice, qui s'est liée d'amitié avec Jean-Claude Muscat et tout le reste du groupe. Et maintenant, elle y est très bien. Quant à Luis Alexio, lui, il est arrivé il y a quelques années. Hein. Lui, il fait partie des meubles. Regardez, Arnaud Boutellier, superbe. Luis Alexio, il fait partie des meubles au Duc de Nice. Et il a fait déjà les championnats du monde avec l'équipe du Portugal. Maintenant, il est naturalisé français, donc il ne peut plus jouer avec l'équipe du Portugal.
ben, faut remettre la même. Hein. Sauf que maintenant, il est dur à gagner. Hein. Ouais, surtout si elle vient dans la boule Elle a rentré trop tôt. des Dunkerquois. Elle l'a rentré beaucoup trop tôt, ce coup-ci, Valérie Agosta. T'attaques le but tout de suite. Hein? Attaquer le but tout de suite. Non, j'ai Ah. encore deux boules après. Attends, il joue 2 points. Je suis d'accord avec toi. Je joue 2 points. C'est le bonheur de le. Si je viens là, tu vas attaquer la boule. Il me reste 4 boules. Hein. Si tu en penses. Si je viens pas le gagner, tu vas frapper la boule. Eh ben, non, je vais tirer sur au but. J'ai mes 2 Alors boules. frappe-y tout de suite. Alors. Si je viens pas gagner le point, tu vas attaquer la boule. Après, il te restera plus qu'une boule pour frapper le but. Tandis que là, tu Non, j'en ai 2. Non, après tu... Mais- Nounou, écoute-moi. Si je pointe que je ne le gagne pas, tu frappes la boule. Un léger manque de Il vient après à coordination. frapper la... Il tient en second. Tu n'as plus qu'une boule pour faire le bout. Tandis que là, tu en as 3. Fais-moi plaisir. Allez, Loulou. Allez, Loulou, fais-moi plaisir. Eh ben, on part au but tout de suite. Hein. Ben oui. Alors, il a déjà tapé un. Hein, sur la main de 1 à 10. Il avait mon quasiment grand. perdu. Luis Alexio, il a tapé le but. Il a envoyé aux planches. Eh bien, il va lui falloir éditer cet exploit. Alors c'est vrai que là, il a 3 chances. Allez, Luis Alexio pour ne pas perdre. Oh, allez, Superbe. superbe. Mais alors, je vais vous dire, Eh. Thierry, il a tiré plein de bois. Hein. Magnifique. Ah, il n'y est pas les deux femmes. Hein. Il a des viseurs dans les lunettes, Ah ouais. Alexo, ce soir. Superbe, magnifique. C'est un excellent joueur, le Sélection. Attention, hein, c'est... Eh bien, score inchangé du coup. Hein. On va débuter la 11e mène. Et toujours 11-7. Ah, ça fait 2 fois que les Dunkerquois sont prêts de l'emporter dans cette partie. Et des fois, à force de ne pas parvenir à gagner, on finit par les perdre, ce genre de match. 11e mène. Dunkerque 11, Nice 7. Ah oui, on n'est pas loin de la 13e. Hein. Je vois Marc-Alexandre là qui est en train de nous montrer sa petite feuille. Bientôt la 13e. Allez, Marie. Il nous fait des grands gestes. Allez, ma grande. La mémène à Marco. Allez, Maryse Millet. C'est court. Ah, il est resté mi-jeu. T'as le point. Arnaud Gauthier qui perd pas le sens de l'humour, qui lui dit tiens le point. C'est pas grave. Tu joues à droite. Ah là, elle Droite est, de sa boule. Non, tu peux jouer en bas. elle est 2 mètres devant. Hein. Non. Tu as- Ah là, il est resté. Tiens, regardez. En bas, je vais Marc-Alexandre. je vais la laisser droite. Voilà, Tandis que avec, là- avec Farid là qui est à la grue. On va saluer toute l'équipe technique. Allez. Allez, Valérie. Allez, 7 à 11, il y a encore de l'espoir pour les Niçois. Mais il faudrait essayer maintenant pour Valérie Agosta de pointer un petit peu mieux, parce que c'est vrai que Luis Alexio ne fera peut-être pas toujours des miracles comme il a fait. Hein. Parce que le but c'est tout petit. Oh là 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 là, elle arrive à ne pas le gagner. Elle a peut-être gagné, mais alors... Ah non, elle l'a pas gagné là. Hein. Là, Antoine, tu peux pas le faire bon. Ah, elle joue pas sur sa valeur, hein, Valérie Agosta, parce qu'elle fais-moi plaisir. elle vaut mieux que ça. Ouais, mais là, je la joue facile. C'est parce que je ne l'ai pas forcé. Hein. Vas-y. C'est tout. Hein. Allez. Allez, Valérie. Ah, c'est grave là quand même, hein, parce que quand l'adversaire rend la boule comme ça d'entrée, c'est quand même dommage. Hein.
Ça leur donne le sourire hein, aux gens de Dunkerque. Ah oui, là forcément, mais bon, c'est à peine mieux. Hein. Ah, c'est même pas mieux du tout, c'est incroyable de pouvoir ne pas arriver à jouer au boule comme ça. Oh le sable. Tu vois pourquoi tu as joué là-haut? Ouais. Il y a une tonne de sable. Allez. Elle laisse venir, il y a de la route Cela à dit, faire. c'est l'endroit qui veut ça, hein, parce qu'on l'avait vu dans la première doublette de la première demi-finale tout à l'heure. Dans cette zone-là, on avait vraiment du mal à y venir. Hein. Ouais, Maryse Villiers a tout compris. Elle s'est laissée surprendre une fois, mais pas deux. Hein. Maryse Villiers, elle fait une excellente partie aussi. Hein. Elle fait une très belle partie. Elle a fait un très bon tête-à-tête aussi tout à l'heure. Elle a déjà battu Valérie Acosta. Oui, elle avait battu Valérie, oui. En tête-à-tête. Et pourtant, sur la valeur intrinsèque, à mon avis, Valérie Acosta est quand même supérieure à Maryse Villiers. Mais bon, il y a le contexte, il y a l'enjeu. Et la Dunkerquoise a parfaitement tiré son épingle du jeu. Oh, casquette. Ah, si la malchance s'en mêle pour Luis Alexio. De toute façon, là maintenant, il va falloir tirer le but. Hein. Il n'y a pas le choix. Et le but, il est un peu masqué. Hein. Ben, il se l'est un petit peu écarté finalement en faisant la casquette, mais léger. Hein. Allez mon petit. Attaque ce but. Fais-toi plaisir. Allez mon grand. Allez. Allez Louis. Parce que c'est se faire plaisir, plaisir. que d'attaquer un but à 12 mètres dans le sable. Quand on le frappe, oui. C'est un beau moment de jouissance personnelle, je pense. Ça ne m'est pas arrivé souvent. Ah, j'allais dire, vous connaissez ça. Mais le peu de fois que ça m'est arrivé, croyez-moi, vous êtes content. Hein. Non, c'est vrai que pour Louis, en plus, il est bien. En plus, il est très bien. Il reste sur une superbe série. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne frappe pas. Hein. Mais bon, à force de jouer avec le feu, parfois, on se brûle. Il est long, c'est sauté. Oui. Parce que la boule le fait mal tirer devant. Malgré qu'elle soit un petit peu écartée. C'est juste un poil haut. Fais-toi plaisir. La boule Allez, le fait loulou. mal tirer. Allez loulou. Allez, dernière chance, hein, parce que là, s'il manque, à mon avis, Valérie Acosta n'a même pas besoin de jouer. Allez Louis. Ils peuvent se serrer la main de suite. Oh, super. Oh là 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 là. Super. Et les tribunes qui se lèvent. Les tribunes qui se lèvent. Extraordinaire, Luis Alexio, là il nous fait un récital. Hein. Vous allez saluer Monsieur Luis Alexio. Ah oui, là, c'est Monsieur Luis Alexio, parce que là, il y avait vraiment le feu. Hein. Ah, il a manqué le premier au fil, hein. Il a sauté au fil le premier. Ben, je vais vous dire, Thierry, si avec ça, Valérie Acosta, ça lui fait pas une petite perfusion de motivation. Ah bah tiens, c'est ce qu'elle dit. Faut que je te fasse plaisir maintenant. Ben là, il serait peut-être temps qu'elle s'y mette. Hein. C'est une joueuse qu'on apprécie particulièrement, mais là, c'est vrai qu'il serait peut-être temps qu'elle l'aide à Luis Alexio, parce qu'il ne pourra pas tenir la baraque indéfiniment. Mais quel exploit, hein, ça fait 3. Et score a changé. Et score a changé. Ah, oui. 3 buts frappés pour ne pas perdre. Et à côté de ça, une prestation superbe. Donc je veux dire, pour lui, c'est superbe. 12e mène donc. 11-7 pour Dunkerque. Ils sont en train de nous faire une super demi-finale Dunkerque. Parce qu'on peut rappeler qu'ils se sont défaits de Mirande en quart de finale, Jean-Michel, avec 3 victoires à 12 dans les doublettes. Hein. Ça veut dire qu'il y a un niveau de jeu exceptionnel cette saison, comme nous le faisait remarquer Marc-Alexandre tout à l'heure. Justement, on en parlait. Il y a vraiment un très très haut niveau de jeu dans cette Coupe de France 2004. Et ça prouve aussi, Thierry, que cette équipe de Dunkerque, elle a l'air solide, hein, parce que si elle a gagné 3 parties à 12, c'est pas le fait du hasard. Hein. On ne gagne pas des parties 13 à 12 comme ça par hasard. C'est qu'on a les nerfs solides, c'est qu'on a du mental, qu'on est solidaire. Et c'est vrai qu'ils sont assez symptomatiques de cette phase finale qui est magnifique. Et on ne le dira jamais assez. Hein. Cette Coupe de France, de toute façon, elle est superbe. Elle est exceptionnelle vraiment sur le plan
de la convivialité sur le plan du groupe. Et si en plus on ajoute la qualité technique, eh ben, c'est un véritable plaisir. On ne devrait plus faire que des Coupes de France finalement, Thierry. On devrait tout arrêter à côté. Je vais vous dire, non seulement c'est un plaisir, mais c'est un régal. Ça me rappelle quelque chose. Et d'ailleurs, on peut signaler, Thierry, que la fédération, totalement réjouie par la réussite de cette Coupe de France des clubs, va mettre au point pour 2005 un championnat départemental des jeunes. Ça fait que maintenant les cadets juniors et minimes auront un championnat départemental par rencontre aller-retour dans leur comité respectif. Et ça, c'est une excellente initiative que l'on doit d'ailleurs encore à Alain Cantarutti, qui est le créateur de la Coupe de France. Ouais, donc, on lui rendra jamais assez hommage. Allez Valérie. On a essayé. Ouais. Allez. Allez Valérie. Allez, mademoiselle Agosta, là, si vous voulez rendre à Luis Alexio tout ce qu'il a donné dans cette partie, c'est le moment. Hein. 7 à 11, il y a encore de l'espoir, mais il faut bien jouer. Voilà, comme ça. Bien Valérie. Elle est capable, hein, elle est vraiment capable de jouer comme ça à pétanque, Valérie Agosta. Joueuse talentueuse mais aussi très élégante, hein, ce qui ne gâte rien. J'en jouerai une, Maryse, non? Qu'est-ce que t'en penses? Si je joue la même que la première, je suis ça bon. Un tout petit peu moins fort et encore, tu joues pareil. Je joue pareil. Et tu la laisses devant, je suis tranquille, elle veut tomber le cap. Allez Maryse, allez. Allez Maryse. Allez, les nordistes, pour eux, il faut rester concentré, parce que lorsque l'on touche du bois la victoire comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Il va manquer un peu. Mais il ne se démonte pas. C'est bien. Il manque un poil parce qu'elle a pris un caillou en passant. Elle est malchanceuse, Maryse Millet. Oui, elle le dit, elle a sauté la boule. C'est vrai, sinon elle avait probablement gagné le point. Allez, Arnaud Boutellier dans ses œuvres. Elle avait aussi joué les quarts de finale champion de France triplette l'année dernière à Perpignan avec son frère et un autre joueur du club. Ils avaient perdu, si mes souvenirs sont bons, contre les futurs champions de France, le Mexico Rocher-Lamont. Très très belle équipe et vraiment un club sympathique. Hein. C'est fait, ça suffit. Et parti. Je ne peux pas dire que le soir est hyper bien tiré d'ailleurs. C'est bien attrapé celle-là. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle a fait le travail. Allez. Il est quand même bien court, mais bon. Oh oui. Bah oui, mais c'est vrai que c'est un jeu qui se prête. C'est une bonne idée. Ça serait une bonne idée. Même si c'est pas volontaire, c'est essentiel. Ça serait une bonne idée. Ils en ont deux, je vais pas me gêner. Allez. Ah Valérie. Si elle avait la bonne idée, Valérie Agosta, de le regagner immédiatement, elle serait bien inspirée. Hein. Ah, c'est court. Elle a rien pour court. C'est court. Ah, elle a du mal, C'est dommage. C'est ce que je vais faire. Moi, tu peux tirer la première? Tirer la première. 3 boules, il vous reste? Les frappes si tu es capable. Fais-toi plaisir. Tu peux faire un petit palais glissé, au but. Allez, Loulou. Ah, il en demande beaucoup à Alexio. Ouais. C'est ce que j'étais en train de me dire. Elle ne lui demande que des exploits, hein, donc ça va. Ah, elle avait rien pour court parce qu'en plus elle s'est attachée ses propres mains là, en restant courte. Elle oblige Alexio à partir au tir. Duc de Nice qui avait été finaliste de cette Coupe de France il y a 2 ans. On s'en souvient, c'était à Palavas face à Hanche. Frappé. Ah oui, mais... j'ai envie de dire que ça ne sert pas à grand chose. Hein. Si ce n'est d'enlever un point. Il faut que tu me le gagnes.
Ouais. Ce serait pas une mauvaise idée. Allez, 3 boules à 3, il n'y a rien de fait. Hein. Il suffirait que Valérie Gosta gagne celui-là. On a vu qu'Arnaud Boutellier pouvait lui aussi avoir ses petits moments de faiblesse. Hein. La boule qu'il a frappée là, tout à l'heure, c'était pas génial. N'importe où le gars, de toute façon, il y aura un risque de compte parce que la boule de Millet est derrière. Donc, cette boule est importante. S'il y en a une qu'il faut qu'elle joue, c'est celle-là, Valérie Gosta. Parce que si elle reste courte ou si elle le perd, ça va devenir très dangereux pour eux, les Niçois. Est-ce qu'elle en a fait assez? Elle est peut-être rentrée. Vu la... Il manque. Elle a perdu. Elle a perdu. Aïe aïe aïe. À mon avis, il devrait tirer, Louis. Je peux pointer. Je peux en mettre 2. Ah, je envoyer là. Elles sont belles, hein. Il a presque pas Elles sont pointé. belles. Allez, mon petit loulou. Imaginez qu'il frappe Elles sont au belles à double, jouer. ça obligerait les Dunkerquois à jouer toutes les boules au point. Et avec ces 2 boules d'Agosta devant, à mon avis, ils peuvent en perdre une. Hein. Parce que là, des fois, quand on joue les boules comme ça, c'est un peu dangereux. Elle aussi. Allez, Louis. Je vais essayer de le gagner. Vous voyez, Thierry, ce que je disais quand on joue les boules souvent? Voilà, il a traversé. Ah oui, mais il aurait dû tirer, je comprends pas. Pas mieux la jouer. Il a très bien tiré jusqu'à maintenant. Il frappait 2 fois et je suis persuadé qu'il ne perdait pas en tirant 2 fois. Putain, je suis pareil. En frappant 2 fois. Je suis pareil. T'as le bonheur de rentrer à 2. On sait jamais si t'as de jouer après. Allez, loulou. Elle est bien jouée, ta boule. Hein. Je sais même pas s'il en a fait. Hein. Vous voulez que je vous dise, Thierry? En plus, il a écarté les boules en plus. Hein. À mon sens, il n'a pas joué le jeu. Vu le contexte, vu la forme qu'il a au tir, il aurait dû continuer à tirer. Là, tu me laisses tirer à la première. Et chez qui? Tu me laisses tirer à la première. La boule qui est au milieu. Le bonheur même, elle est bien frappée. C'est fort, tu es derrière, je suis derrière. Je sais jamais. Attends. Alors ils l'ont gagné quand même hein, sur Ah, mais il en a fait qu'un. Hein. Ça veut dire que si Arnaud Boutellier frappe ne serait-ce qu'un coup sur 2, Maryse Millet, à mon avis, elle va pas se gêner pour mettre le 13e. Hein. Non, je crois que sur ce coup-là, ils vont pas s'en sortir, les Niçois. Allez, Arnaud. Et tout ça provient du fait qu'ils n'ont pas continué à tirer. Allez, Arnaud Boutellier, boule importante. Hein. Oh. Eh oui, mais il a gagné quand même. Hein. Ah, mais il a senti le but. Il a gagné quand même, Ah il a oui, sorti le but. Oui. ils ont gagné la victoire finale de Dunkerque dans cette doublette sur le score de 13-7, ce qui fait, Jean-Michel, qu'on aura l'occasion de disputer une triplette également dans cette demi-finale. Les 2 demi-finales qui se joueront donc dans les triplettes. On va marquer une petite pause hein, ici, Jean-Michel. L'enseignement quand même sur ces doublettes des 2 demi-finales. On a cru que ça pouvait se terminer rapidement et puis finalement les dominés font de la résistance, comme on peut dire. Oui, mais j'ai bien peur, Thierry, qu'à l'arrivée quand même les favoris soient au rendez-vous et la finale qu'on attend tous entre Nice et Montluçon soit quand même d'actualité. Bon, on va le savoir dans un instant. Petite pause pub sur Sport Plus. On revient très vite pour vivre ensemble les 2 triplettes décisives donc de ces demi-finales. À tout de suite.